are the God who was, who is, and is to come. And in you I trust. My life is in your hands, Jesus. You are the miracle working God. And you are Yahweh. You are Yahweh. La domination, la puissance et la gloire appartiennent à notre Dieu et Père par Jésus-Christ notre Seigneur. Mesdames, Messieurs, vous êtes les bienvenus à votre émission Jésus-Christ, Lumière des Nations. Nous allons aborder une nouvelle série qui consiste à étudier le sens des miracles et des prodiges de notre Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, avant de procéder à une étude minutieuse de chacun des miracles du Seigneur, nous allons d'abord aujourd'hui donner quelques béabas ou bien quelques notions de base qui vont nous permettre de poursuivre cet enseignement sur le sens des miracles du Seigneur. Il y a des préalables et parmi les préalables, c'est que nous devons comprendre comment le Seigneur Jésus agissait, comment il procédait, dans son ministère, afin que nous puissions prendre le modèle sur sa personne. Comme il est dit, le disciple n'est pas plus grand que le maître, mais tout disciple qui est accompli sera comme son maître. Alors donc, nous devons imiter le Seigneur, nous voulons être comme lui dans notre manière d'administrer les différents dons qu'il nous a donnés, dans notre manière de le servir auprès des hommes, dans l'Église et dans le monde. Il nous faut travailler à l'image de celui qui est le modèle parfait, le Seigneur Jésus-Christ, et le modèle des prophètes et des apôtres. Alors donc, nous allons voir le secret des miracles du Seigneur. Il faut dire tout de suite que notre Seigneur, lorsqu'il guérissait les gens, il leur demandait de ne rien dire. Il leur demandait de garder le secret de ce qu'ils venaient de recevoir comme miracle. Par exemple, dans Marc, au chapitre 7, à partir du verset 32 au verset 35, nous voyons comment le Seigneur il va guérir quelqu'un et il va lui donner des instructions et il va lui dire de ne pas publier la chose. Donc Marc chapitre 7, 32 à 35, nous lisons, en lui amenant un sourd qui avait de la difficulté à parler, et on le pria de lui imposer les mains. Il le prit à part, loin de la foule. Donc quand il le prend loin de la foule, évidemment, c'est pour que tout cela se passe dans le secret. Bien. Alors donc il prit à part, loin de la foule, le monsieur, lui mit les doigts dans les oreilles et lui toucha la langue avec sa propre salive. Puis, levant les yeux au ciel, il soupira et dit « Ephata ». Ephata, c'est-à-dire « ouvre-toi ». Aussitôt, ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parla très bien. Le Seigneur leur recommanda de n'en parler à personne. Mais plus il le leur recommanda, plus ils le publièrent. Donc on voit ici la recommandation que le Seigneur a faite après avoir guéri cet homme, c'est de ne parler de ce miracle à personne. Le Seigneur le recommanda de n'en parler à personne. Maintenant dans Matthieu, au chapitre 9, verset 23, au verset 31, nous allons voir la même attitude du Seigneur après qu'il ait guéri des hommes. Lorsque le Seigneur fut arrivé à la maison du chef, nous lisons Matthieu 9, 23 à 31, lorsque le Seigneur fut arrivé à la maison du chef et qu'il vit les joueurs de flûte et la foule bruyante, il leur dit « Retirez-vous ». Donc il chasse la foule.
parce qu'il ne veut pas faire le miracle en présence de la foule. Et nous allons voir la raison pour laquelle il fait comme ça. Nous allons voir cela dans la suite. Il dit, retirez-vous, donc il chasse la foule, car la jeune fille n'est pas morte, mais elle dort. Et il se moquait de lui. Quand la foule eut été renvoyée, il entra, prit la main de la jeune fille, et la jeune fille se leva. Le bruit s'en répandit dans toute la contrée. Le bruit s'en répandit dans toute la contrée. Alors donc là encore, on voit que le Seigneur, il évite la foule. Et il attend que la foule s'en aille. Et c'est lorsque la foule a été renvoyée qu'il entra, il prit la main de la jeune fille et le miracle se produisit. La jeune fille se réveilla. Étant parti de là, c'est la suite de la lecture, le Seigneur fut suivi par 2 aveugles qui criaient « Aie pitié de nous, fils de David !» Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchaient de lui et le Seigneur leur dit « Croyez-vous que je puisse faire cela ?»« Oui, Seigneur !» lui répondit-il. Alors il leur toucha les yeux en disant « Qu'il vous soit fait selon votre foi. » Et leurs yeux s'ouvrirent. Le Seigneur leur fit cette recommandation sévère. « Prenez garde que personne ne les sache. » Mais dès qu'ils furent sortis, ils répandirent sa renommée dans tous les pays. Donc on voit encore pour la 3e fois, le Seigneur leur fit une recommandation sévère. Donc le mot sévère. Donc vraiment c'était une vraie recommandation. Mais bon, vous savez, lorsque quelqu'un était muet et que subitement il retrouve la capacité de parler, eh bien, lorsque quelqu'un était aveugle et que tout d'un coup il découvre le monde avec ses différentes couleurs, comment peuvent-ils s'empêcher de manifester? Mais on voit que l'auteur de la guérison, néanmoins, leur a demandé de ne pas publier la chose. Et ça, nous devons noter que c'est la manière de faire du Seigneur. Alors, donc on comprend que notre Seigneur n'a pas fait de signes, de prodiges et de miracles pour impressionner les gens. Autrement dit, bon, il allait faire ses miracles devant la foule. Voilà, et il n'allait pas donner de consignes de ne pas publier cela. Donc, il n'a pas fait de signes, de prodiges et de miracles pour impressionner les gens ou pour même établir la crédibilité de son ministère. Non, il n'a pas agi comme un magicien ou bien comme un artiste. Il n'a pas fait de miracle pour prouver même qu'il est le Messie ou bien pour montrer ses pouvoirs divins. Loin de là. Et nous verrons que dans plusieurs endroits, lorsque les gens lui ont demandé de faire des signes et des miracles, il a même refusé de le faire. Pourquoi? Parce qu'il ne cherchait pas, encore une fois, à impressionner les gens, ni à convaincre les gens de croire en lui à cause des miracles. Jean chapitre 6, verset 30, nous lisons, Jean 6, 30, « Quel miracle fais-tu donc, lui dit-il, afin que nous le voyions et que nous croyions en toi. Que fais-tu » Donc là, ici, on voit que ces interlocuteurs demandent à ce qu'il fasse un miracle, et s'il fait ce miracle-là, alors ce sera pour eux l'occasion ou la preuve de ce qu'il est, et c'est cela qui va les motiver à croire en lui. « Quel miracle fais-tu donc, lui dit-il, afin que nous le voyions » donc afin qu'il voit le miracle, qu'il contemple le miracle, pour se rendre compte de sa puissance ou de qui il est, et alors nous croirons en toi. Mais on va voir dans la suite du texte que le Seigneur ne s'est pas plié à leur injonction. Dans Luc chapitre 11, verset 16, nous lisons, Luc 11, 16, « Et d'autres, pour l'éprouver, lui demandèrent un signe venant du ciel. Comme le peuple s'amassait en foule, il se mit à dire, « Cette génération est une génération méchante. Elle demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre que celui de Jonas. » Donc encore une fois, on voit le Seigneur qui refuse de se plier au désir des miracles manifestés par les hommes de cette génération. Alors, lorsqu'on avance, on se rend compte que lorsque le Seigneur se retrouve devant Hérode,
et que Hérode avait ce plaisir de l'entendre, de l'écouter, de le voir, Hérode lui a demandé de faire un prodige, de faire ainsi. Et là encore, le Seigneur a refusé. Bien, Luc chapitre 22, chapitre 23, Luc 23, verset 8. Lorsque Hérode vit le Seigneur, il en eut une grande joie, car depuis longtemps, il désirait le voir. Donc, Hérode désirait voir le Seigneur à cause de ce qu'il avait entendu de lui. Et il espérait qu'il le verrait faire, quelques miracles. Mais là encore, on se rend compte que le Seigneur, devant Hérode, et qui avait la capacité de le relâcher, eh bien le Seigneur n'a pas voulu faire un miracle, ni pour impressionner Hérode, ni pour convaincre Hérode de ce qu'il est et de sa mission. Donc le Seigneur ne s'est pas comporté comme un magicien qui exhibe ses tours de magie, et il n'a pas utilisé ses pouvoirs miraculeux pour persuader les gens de croire en lui. Et ça, c'est important de le comprendre, afin que nous puissions savoir quel est le modèle qu'il faut suivre dans notre ministère en tant que chrétien. Au contraire, lorsque le Seigneur guérissait les gens, il les assurait que c'est leur foi qui les avait guéris. Voilà. C'est leur foi qui les avait guéris. Et donc, par conséquent, il voulait que ce soit seulement sur la base de la foi. Oui. La foi en sa personne, la foi que c'est lui, le Père, qui l'a vraiment envoyé dans le monde et qu'il il agit avec le doigt de Dieu, que c'est une manifestation de la divinité qui apparaît en lui. Il veut que la foi soit née dans le cœur de ceux qui bénéficient des miracles, mais il ne veut pas les impressionner outre mesure. Donc, lorsqu'il guérissait les gens, il les assurait que c'est leur foi qui les avait guéris, et il les demandait même de ne pas publier cela. Alors, si le Seigneur Jésus ne faisait pas de miracles pour prouver son identité divine ou messianique, on peut se poser la question, quel donc était l'intérêt de ces miracles? Pourquoi faisait-il donc les miracles? Alors, il faut dire que la réponse est simple. En réalité, le Seigneur cherchait uniquement à répondre aux besoins des gens. Tout simplement. Il voulait répondre aux besoins authentiques, légitimes, manifestés par les personnes qui s'approchaient de lui et qui attendaient une guérison ou une délivrance de sa part. Alors, lorsque le Seigneur voyait les foules, il éprouvait une grande compassion pour eux. Donc, la compassion. Nous avons posé la question de savoir si le Seigneur n'a pas fait les miracles pour impressionner les gens, ni pour prouver son identité divine ou messianique. Quel donc était l'intérêt de ces miracles-là? Première réponse, il cherchait uniquement à répondre aux besoins légitimes, manifestés et attendus des hommes. Voilà, répondre aux besoins des gens. Donc s'il remarquait que quelqu'un n'avait pas un besoin authentique, légitime qu'il exprime, et ce besoin amène cette personne vers lui, eh bien le Seigneur s'abstenait de faire des miracles. Deuxièmement, la deuxième réponse, c'est que le Seigneur était ému, il était rempli de compassion, il éprouvait une grande compassion pour les personnes qui étaient dans des situations difficiles. Et quand on parle de compassion, on parle aussi d'empathie. Et donc par conséquent, le Seigneur, eh bien, il voulait agir pour eux, agir parce qu'il se met à leur place, il connaît les souffrances, il comprend les douleurs et les maladies des hommes, et donc par empathie, lui-même, il a une grande compassion et il veut satisfaire ses besoins, manifester ses besoins légitimes des hommes. Le Maître accomplit ces miracles comme des actes de compassion pour répondre aux besoins physiques et spirituels des hommes. On peut remarquer que le Seigneur agit lorsque seulement il rencontre un besoin. Voilà, les gens viennent à lui pour demander de l'aide. Et les évangiles nous disent que souvent, en fait, c'est le fait qu'il est rempli de compassion. Voilà, c'est ça qui le pousse à l'action. Alors, dans Matthieu chapitre 9, verset 36, par exemple, Matthieu 9, 36, voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle,
parce qu'elles étaient languissantes et abattues, comme des brebis qui n'ont point de berger. Voilà. Donc on voit la motivation du Seigneur. Voilà pourquoi il faisait les miracles. Eh bien, c'est parce qu'il est ému de compassion pour la foule. Il regarde la foule comme un troupeau. Et lui, il se voit, dans son empathie pour son peuple, il se voit comme étant le berger. Et le bon berger doit subvenir aux besoins de son troupeau. Et on va le voir que c'est comme ça la pensée biblique, la pensée hébraïque. Eh bien, le chef, le berger ou le roi, c'est lui qui doit subvenir aux besoins de son peuple. S'il a un bon roi, s'il a un bon berger, eh bien, il doit prendre soin de tous ceux qui sont dans des difficultés. Alors, lisons maintenant dans Marc chapitre 8, verset 1. En ces jours-là, une foule nombreuse s'étant de nouveau réunie et n'ayant pas de quoi manger, le Seigneur appela les disciples et leur dit: je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi et ils n'ont rien à manger. Si je les renvoie chez eux à jeun, les forces leur manqueront en chemin, car quelques-uns d'entre eux sont venus de loin. Donc on voit les motivations profondes du Seigneur. Ému de compassion pour la foule. Et il se dit, s'il les renvoie, eh bien, ils vont manquer de force en chemin. On peut donc comprendre que c'est par compassion, voilà, c'est par empathie qu'il a accompli, il a multiplié le pain pour les milliers de personnes qui étaient là et qui étaient venues pour écouter ses enseignements. Par compassion. Voilà, tout simplement. Bien. Alors, nous allons revenir sur la métaphore du berger. Oui, elle est importante parce que le thème du berger parcourt toute la parole de Dieu. Depuis l'Ancien Testament où nous voyons Moïse comme berger d'Israël et ensuite les prophètes, bien sûr, plus les différents serviteurs tels que les sacrificateurs, les lévites, les rois qui étaient les bergers du peuple de Dieu. Et donc nous allons mettre un peu l'accent sur cette notion de berger pour expliquer que le Seigneur, notre Dieu, Jésus-Christ, il se comportait comme un berger, un bon berger d'Israël. Bien. Alors, lorsque nous voyons dans la Torah déjà, dans les écrits de Moïse, Moïse lui-même se compare à un berger. Et la nation, il compare la nation à un troupeau. Et dans Nombre, au chapitre 27, verset 17, Moïse implore Dieu de susciter un chef, un berger après lui, afin que l'assemblée de l'Éternel ne soit pas comme des brebis qui n'ont point de berger. Et nous avons vu qu'il y a eu la même motivation pour le Seigneur. Voilà, il avait vu les disciples, les gens qui étaient là, et la foule qui était là, et qui était comme un troupeau qui n'avait pas de berger. Et donc lui, c'était sa responsabilité d'intervenir comme le bon berger qui prend soin de son troupeau. Donc cette notion est déjà dans la Torah, au temps de Moïse, qui est inquiet après son départ. Bon, il voudrait bien que le peuple de Dieu, le troupeau de Dieu, ne soit pas abandonné à lui-même. Et le chef qui doit être le troupeau de Dieu doit prendre soin de tous les besoins du peuple de Dieu. Il doit les guérir, il doit les consoler, il doit les défendre. Nous allons voir par la suite qu'est-ce que le berger, le roi d'Israël, doit faire dans sa mission noble auprès de Dieu. Alors, dans les prophètes ou encore dans les Névi'im, la même métaphore décrit le rôle du roi. Voilà, par exemple, lorsque le prophète Michée, il prédit la mort la défaite du roi Akab et sa mort. Alors, il dit ceci dans 1 Roi, au chapitre 22, verset 17. 1 Roi 22, 17. J'ai vu tout Israël dispersé sur les montagnes, comme des brebis qui n'ont pas de berger. Voilà, le prophète Michée, là, il prédit la défaite du roi Akab et sa mort. N'ayant pas un bon roi, Akab n'était pas un bon roi pour assurer la victoire de son peuple, eh bien, le peuple est considéré comme un troupeau qui n'a pas de berger, eh bien, et ce troupeau est dispersé sur les montagnes. Lorsque nous lisons un autre passage du prophète Ésaïe,
eh bien, nous allons voir que le prophète Isaïe, il va condamner tous les rois de la monarchie de Judée, tous les rois qui sont sortis de la descendance de David, mais qui n'ont pas été des bergers responsables, parce qu'ils n'ont pas pris soin du troupeau du Seigneur. En développant tout cela, vous comprenez que nous voulons expliquer l'arrière-plan des œuvres et des miracles du Seigneur. C'est parce que, en tant que juif, eh bien, il sait qu'il est le berger du troupeau de Dieu et il lui revient de manifester sa compassion, il lui revient de rencontrer et de satisfaire les besoins de son peuple, de tous ceux et de toutes celles qui sont ses brebis, qui lui appartiennent dans tous les siècles et dans toutes les générations. Alors, lisons dans Ézéchiel 34 pour bien finir cette notion du berger. Ézéchiel 34, à partir du verset 4 jusqu'au verset 6. Nous lisons, « Tu n'as pas fortifié les malades, tu n'as pas guéri les infirmes, tu n'as pas pensé les blessés, tu n'as même pas ramené les dispersés, tu n'as pas cherché ceux qui étaient perdus, mais tu les as dominés par la force et la dureté. Ils ont été dispersés faute de bergers, ils sont devenus la pâture de toutes les bêtes des champs et ils ont été dispersés. » Bien. Alors, on voit bien que le mauvais roi, voilà, c'est de lui qu'il est question, le mauvais berger, c'est de lui qu'il est question. Il n'a pas fortifié les malades, il n'a pas guéri les infirmes, il n'a pas pensé les blessures de son troupeau, et donc, comme tel, il est rejeté, il est désapprouvé par le Seigneur qui l'a envoyé. La compassion qui anime le cœur du Seigneur, de Adonai Yeshua, notre Seigneur, voilà, c'est cela qui l'a poussé justement à guérir les malades, voilà, à penser les blessures et à rechercher toutes les brebis perdues d'Israël et toutes les brebis perdues du monde entier. Donc il s'est révélé, le Seigneur, voilà, à l'image des bons bergers que la Torah et les prophètes ont espéré. Et Christ est venu pour répondre à ce besoin du bon berger qui prend soin de ses créatures, qui prend soin de leurs blessures, de leurs maladies, de leurs infirmités. Eh bien, Christ s'est révélé comme étant le bon berger digne d'accomplir toutes les Écritures. Voilà, nous venons de lire quelques-unes là. Voilà, et dans Ézéchiel chapitre 37, verset 24, il est même désigné comme étant le bon berger, le seul berger d'Israël. Mon serviteur David régnera sur eux et ils auront tous un seul berger. Et donc le roi Jésus-Christ est venu comme le bon berger et en tant que bon berger, de la même manière que dans les Écritures, lorsque les hommes et les femmes avaient des besoins authentiques, des besoins réels, les personnes allaient vers lui dans la foi, en se confiant en son amour et en sa bonté, et qui les guérissait. De la même manière, encore aujourd'hui, il est le bon berger à qui nous pouvons apporter tous nos besoins, tous nos problèmes, tous nos soucis, toutes nos maladies, toutes nos infirmités et toutes les misères que nous pouvons expérimenter dans notre vie. Du reste, l'Écriture nous dit, eh bien, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Mesdames, Messieurs, le Seigneur, eh bien, n'est pas un magicien. Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas comme un magicien, non pas pour impressionner les hommes et les femmes de la puissance de Dieu ou de son identité messianique, mais il est venu pour répondre à des besoins précis, à des besoins exprimés par des hommes et des femmes qui cherchent la solution auprès de sa majesté, le roi Jésus-Christ, qui, dès à présent, nous montre la puissance de son royaume qui vient bientôt. Nous devons comprendre que le Seigneur, en tant que représentant du royaume messianique, lui étant le roi messianique qui vient bientôt, dont le but est d'établir un royaume de justice et de paix, donc en tant que représentant de ce royaume messianique, eh bien, il n'a pas pu s'empêcher d'aider les hommes et les femmes en leur apportant sa puissance, la puissance de son royaume futur. Donc, c'est comme s'il est allé déjà puiser dans les bénédictions de son royaume à venir. Il est allé puiser là-bas
pour satisfaire les besoins pressants et les besoins présents de son peuple. Alors, les miracles du Seigneur ont manifesté ce qu'on appelle le message de la bonne nouvelle. La bonne nouvelle qui est que le royaume des cieux est proche. Il est même tout proche. Alors, donc, et les miracles donc, du Seigneur indiquaient à quel point l'ère messianique était vraiment proche. Parce que dans l'ère messianique, dans la période du règne de Jésus-Christ, toutes ces douleurs, voilà, qui sont le résultat de la faute d'Adam et de nos propres fautes d'aujourd'hui, en termes de maladie, en termes de douleur, en termes de souffrance dans tous les domaines, dans l'âme, dans l'esprit, dans le corps, dans l'ère messianique, toutes ces choses-là vont entièrement disparaître. Et quand le Seigneur guérit, quand le Seigneur délivre, quand le Seigneur intervient d'une manière ou d'une autre, en fait, il nous fait un clin d'œil pour que nous puissions être conscients de son royaume qu'il va venir établir. Et ce sera un royaume sans dommage, un royaume sans difficulté, un royaume de paix profonde, un royaume sans douleur. Et donc, les miracles qu'il accomplit aujourd'hui sont en quelque sorte des signes pour attirer notre attention sur la nécessité de tout faire pour que notre vie présente nous donne la capacité ou la dignité, par notre foi en Christ, de participer au monde de paix et de bonheur qui vient bientôt. Mesdames, Messieurs, n'est-ce pas merveilleux d'avoir un tel Sauveur, un tel Seigneur qui est puissant, qui peut nous sauver aujourd'hui et qui va nous sauver pour toute l'éternité et qui va nous apporter un monde de paix, un monde de bonheur, un monde de justice, un monde de fidélité. Que Dieu vous bénisse et je nous exhorte tous à mettre notre confiance en Christ et à l'appeler dans toutes les situations de notre vie et nous verrons la fidélité du Seigneur se manifester pour nous accompagner, pour que nous puissions être prêts pour le monde à venir par Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen.